Hello! Aujourd'hui, on reproduit un maquillage de Marion Caméléon qu'elle avait fait il y a 1 ou 2 ans maintenant. Donc, en fait, c'est inspiré de la magie blanche et de la magie noire. Il y a donc un côté totalement blanc, un côté totalement noir, et la perruque est inversée, bref, vous avez capté. Donc voilà, j'ai totalement reproduit son maquillage. Donc, si vous voulez un tuto plus complet, évidemment, allez voir sa vidéo, ça me paraît évident. Moi, je me suis vraiment référée à sa photo, j'ai pas regardé la vidéo pour le coup. Donc, j'improvise un peu, disons-le. J'ai commencé par faire mon teint avec des produits crème et j'applique également du bronzer et du blush crème parce que j'aime bien faire ça en ce moment tout simplement. Et j'ai aussi mis mes lentilles, évidemment, ce ne sont pas mes vrais yeux. Je poudre ensuite mon teint et je passe directement aux sourcils, donc j'en fais un blanc et je fais donc le côté blanc sur mon côté gauche du visage et ce sera donc le côté gauche où il y aura la perruque noire. J'espère que c'est assez clair. Donc j'ai utilisé 2 crayons pour faire mes sourcils, un crayon blanc et un crayon noir. C'est des crayons qui tiennent super bien, qui sont de chez NYX. D'ailleurs, tous les produits sont en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc après avoir dessiné mes sourcils, j'estompe le tout avec un petit goupillon pour avoir un effet un peu moins carré, on va dire un peu moins net. Et ensuite, je passe au maquillage des yeux. Donc j'utilise ces petits produits en noir et en blanc de chez Danessa Myricks. C'est donc un produit sous forme un peu liquide avec un cushion, vous savez. Bref, on voit assez bien sur les images. Pour m'en servir en tant que base, donc du côté blanc, j'utilise ce produit blanc. Et ensuite, je mets un fard à paupières blanc mat. Et je vais faire la même chose du côté noir. Donc vous voyez que c'est liquide, je le travaille directement au doigt. C'est super facile à utiliser et ça tient super bien. Et donc j'utilise encore une fois un fard mat, mais cette fois-ci qui est noir, et j'estompe le tout pour que ça fasse pour éviter les démarcations. J'utilise toujours le même produit et je vais le déposer en fait à la racine de ma tête de sourcil pour avoir un fondu entre le sourcil et le maquillage des yeux. Encore une fois, je me réfère à la photo de Marion pour ça. Et je fais également descendre le produit le long de l'arête de mon nez en fait, de chaque côté. Je passe ensuite à mon ras de cils inférieur, j'utilise les mêmes crayons que pour mes sourcils et je vais faire un peu une forme qui part du coin interne, si vous voulez, vous voyez assez bien, mais il y a une virgule en fait. Et j'estompe avec le fard mat que j'ai utilisé pour chacune des couleurs. Pour le côté noir, je mets un gris métallisé sur ma paupière mobile et mon coin interne. J'avais envie d'ajouter un petit peu de lumière à cet endroit-là. Et je fais mon ras de cils inférieur de la même manière que pour le côté blanc. J'avais aussi envie de rajouter un liner graphique, donc je prends un liner blanc et un liner noir, je me mélange les couleurs pour chacun des côtés, et donc je commence par un trait assez épais mais plutôt basique, et ensuite je vais allonger ce trait au niveau de mon creux de paupière pour faire un liner graphique comme on a pu en voir assez souvent ces derniers temps. Je repasse également la petite virgule que j'ai fait en coin interne au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je fais la même chose du côté noir. Évidemment, l'idée c'est que vraiment tout soit assez symétrique et que ce soit très contrasté d'un côté à l'autre. Je fais ensuite des petits points, des petits pois, je sais pas comment vous dire, avec les mêmes liners que ceux que j'ai utilisés sur mes yeux. Il me semble que Marion, elle avait posé des strass, mais j'en avais pas des noirs ni des blancs. Donc je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Je mets ensuite un mascara blanc, c'est une base, mais c'est tout ce que j'avais de blanc du côté blanc, et un mascara noir du côté noir. Je prends ensuite mon gel 3D que j'ai fait chauffer un petit peu au micro-ondes pour qu'il ait la bonne texture et je le dépose avec le bout d'un pinceau pour avoir un effet de goutte pour que ça dégouline. Je laisse sécher et je vais faire en sorte d'en avoir plutôt pas mal. Je vous ai pas tout filmé parce que c'est assez long à faire. Mais voilà, je fais pas mal de coulures et ensuite j'applique le fard mat que j'ai utilisé pour les paupières directement sur les gouttes. Ça accroche très très bien mais il faut faire attention à ce que ça ne décolle pas le produit. Et donc je le fais du côté blanc et du côté noir. Je pose mes faux cils, donc j'ai coloré des faux cils en blanc au préalable. Et ensuite je fais mes lèvres, donc j'utilise encore une fois les mêmes crayons que ceux que j'ai utilisés pour mes sourcils. J'avais pas de rouge à lèvres blanc malheureusement, donc j'ai fait avec le crayon. Et pour le côté des lèvres noires, j'ai utilisé un rouge à lèvres liquide de chez Sephora pour le coup. Je vais ensuite poser ma perruque et rajouter des accessoires et on a terminé pour le look.
Et voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, et sinon, à demain!